Merci. Hartelijk welkom, dames en heren, bij deze eerste aflevering van onze reeks Bonjour la France. Bonjour la France is een reeks Frans in 39 uitzendingen. U kan met ons dus een beetje Frans leren. We beginnen echter niet van het allereerste begin, omdat we veronderstellen dat iedereen op school wel geleerd heeft wat oui, non en bonjour betekenen. Indien u echt mee wil volgen, dan kan u dat makkelijk vanuit uw zetel thuis, maar dan moet u wel ons boek bestellen. En ons boek heet uiteraard ook Bonjour la France. Op het einde van elke uitzending zeg ik u waar en hoe u dat boek kan bestellen. Legt u alvast iets klaar om het op te schrijven. Uiteraard sta ik niet voor de moeilijke opgave om u Frans te leren. Dat doe ik in samenwerking met nog 2 andere mensen en die stellen we nu aan u voor. Zij is zangeres en zij heet Claude Lombard. Ze is ook tekstschrijfster en componiste. Ze is Belgische, maar ze woont in Parijs. Ze heeft onder meer een succesmusical geschreven, Attention Fragile, opgepast breekbaar, die ook in ons land veel succes heeft gekend. U herinnert haar zich nog wel, want ze heeft een 12-tal jaar geleden meegedaan voor de RTB aan het Eurovisie Songfestival. Hij is Wilfried de Koon, taaldidacticus aan de Universitaire Instelling Antwerpen. Hij behaalde zijn licentie aan de Gentse Universiteit, gaf les in Afrika, ging daarna naar de Verenigde Staten en promoveerde er in 1974 aan de Brigham Young Universiteit. En hier zitten ze dan alle 2. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, bienvenue à notre émission. Zo, de introducties zijn gebeurd, dan kunnen we beginnen. Vandaag maken we dus kennis met de hoofdpersonages van onze reeks. En dat zijn Nicole Tournelle en François Beniol. Zij wonen alle 2 in Parijs en ze oefenen alle 2 hetzelfde beroep uit. Oui, François est journaliste. Nicole est aussi journaliste. En beide zijn nog vrijgezel. C'est cela. François est célibataire et Nicole est célibataire aussi. En we hebben 39 uitzendingen om te zien of zij vrijgezel, célibataire zullen blijven. Maar wat er ook van zij, ze zijn in Parijs om te werken. Ils sont à Paris pour travailler. En we zullen hen aan het werk zien, want Nicole spreekt François aan om hem te interviewen. Pardon, monsieur. Vous êtes français? Oui, mademoiselle. Pourquoi? C'est pour une interview. Ah, très bien. Je suis aussi reporter. Je suis Nicole Tournelle. Et vous? Je suis François Beniol. Vous permettez? Êtes-vous de Paris? Non, je suis de Marseille. Mais vous, mademoiselle, vous êtes de Paris, n'est-ce pas? Non, je suis de Rouen. Mais je suis étudiante à la Sorbonne. Et vous êtes reporter pendant les vacances? Oui, c'est cela. Êtes-vous ici depuis longtemps? Oh oui, depuis 1 mois. Habitez-vous à Paris? Bien sûr, j'habite dans un studio, boulevard Saint-Germain, près d'une poste. C'est très pratique pour un journaliste. C'est vrai, surtout pour expédier des reportages. Vous travaillez pour un journal? Oui, je travaille pour la Gazette du Midi. Êtes-vous seul à Paris? Oui, je suis encore célibataire. Un journaliste voyage beaucoup. Comment trouvez-vous Paris? C'est une ville intéressante. Musée, théâtre, exposition, café. Encore une question indiscrète, peut-être. Êtes-vous à Paris seulement pour travailler? Vous pensez à une petite amie? C'est une idée bien sympathique.
Maintenant, autre chose. Vous désirez un café? Très volontiers. Pour un café crème, je propose le Cluny. Là, il est toujours excellent. We zullen enkele delen van deze basisdialoog hernemen. Wilfried zal de rol spelen van François Benial en Claude de rol van Nicole Tournel. Pardon, mademoiselle. Vous êtes de Paris, n'est-ce pas? U bent van Parijs, nietwaar? Non, je suis de Rouen, mais je suis étudiante à la Sorbonne. Ik ben van Rouen, maar ik ben studente, étudiante. Et vous êtes reporter pendant les vacances? En u bent reporter tijdens de vakantie, les vacances? C'est cela. Êtes-vous ici depuis longtemps? Inderdaad. Bent u hier reeds lang? Depuis longtemps? Oh oui, depuis 1 mois. J'habite dans un studio, près d'une poste. Sinds een maand. Un mois. Ik woon in een studio bij een postkantoor. C'est pratique pour expédier les reportages. Om reportages te verzenden. Verzenden, expédier. Je suis encore célibataire. Un journaliste voyage beaucoup. Vrijgezel, célibataire. Een journalist reist veel. Encore une question, indiscrète peut-être. Êtes-vous à Paris seulement pour travailler? Nog een vraag, misschien onbescheiden. Onbescheiden, indiscrète. Vous pensez à une petite amie. C'est une idée bien sympathique. Dat is een sympathieke gedachte. Een gedachte, een idee. Maintenant, autre chose. Vous désirez un café? Wenst u koffie? Wenst u? Vous désirez? Très volontiers. Heel graag. En dan nu het gedeelte grammatica en oefeningen. Rosa, 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 rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosa, rosa, rodis, rodis. In het gesprek tussen François en Nicole komen veel zinnen voor met het werkwoord être. We kunnen deze vormen even op ons bord bekijken. Je suis, tu es, il ou elle est zijn de vormen van het enkelvoud. Moi, je suis professeur. Claude, tu es la présentatrice. Oui, je suis la présentatrice. Émile est le producteur. Je suis, tu es, il ou elle est. Ik ben, jij bent, hij of zij is. En nu het meervoud. Nous sommes, vous êtes, il ou elles sont. Claude, Émile et moi, nous sommes dans le studio. Vous, les spectateurs, vous êtes à la maison. Nicole et François sont journalistes. Nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont. Wij zijn, jullie zijn, zij zijn. Eerste persoon, je suis, nous sommes. Tweede persoon, tu es, vous êtes. En de derde, il ou elle est, ils ou elles sont. Eén kleine opmerking. Se wordt C' voor een klinker, dus c'est. Bijvoorbeeld, c'est un Français, c'est une Française. En nu nog even kennis maken met het onbepaald lidwoord, l'article indéfini. In het Nederlands vertaald door een maand, een stad. Voor een mannelijk woord gebruiken we un reporter, un studio, un café. Voor een vrouwelijk woord, une interview, une étudiante, une ville. In het meervoud gebruiken we des, zowel voor het mannelijk als voor het vrouwelijk. Des étudiantes, des journalistes. Merk op dat we in het Nederlands hier geen lidwoord gebruiken. J'expédie des reportages, ik verzend reportages. Een eerste oefening met het woordje aussi, ook. U hoort een zin, we geven u even tijd om het antwoord te formuleren en dan hoort u de bevestiging. Je suis journaliste. Et vous, monsieur?
Je suis aussi journaliste. Ik ben ook journalist. Bent u klaar? U formuleert eerst het antwoord en dan wordt het zinnetje herhaald. Je suis de Marseille. Et vous, madame? Je suis aussi de Marseille. Je suis célibataire. Et vous, mademoiselle? Je suis aussi célibataire. Je travaille pour un journal. Et vous, madame? Je travaille aussi pour un journal. J'habite dans un studio. Et vous, madame? J'habite aussi dans un studio. Très bien. Nu nog een andere oefening, een autre exercice. U hoort de volgende vraag Vous êtes François Beignol? en u geeft antwoord volgens dit model. Oui, je suis François Beignol. Bent u klaar? Daar gaan we. Vous êtes de Marseille? Oui, je suis de Marseille. Vous êtes journaliste? Oui, je suis journaliste. Vous êtes célibataire? Oui, je suis célibataire. Een derde en laatste oefening. We bekijken enkele bezienswaardigheden van Parijs. Claude zegt Voilà, la Tour Eiffel. en u antwoordt bevestigend. Oui, c'est la Tour Eiffel. U ziet dus het beeld op voorhand en u antwoordt bijgevolg ook bevestigend. Voilà Notre-Dame. Oui, c'est Notre-Dame. Voilà la place de la Concorde. Oui, c'est la place de la Concorde. Voilà l'Arc de Triomphe. Oui, c'est l'Arc de Triomphe. Voilà le Louvre. Oui, c'est le Louvre. Voilà l'Opéra. Oui, c'est l'Opéra. En om dit gedeelte te besluiten, kijken we nog een keer naar de basisdialoog. Pardon, monsieur. Vous êtes français? Oui, mademoiselle. Pourquoi? C'est pour une interview. Ah, très bien. Je suis aussi reporter. Je suis Nicole Tournel. Et vous? Je suis François Beignol. Vous permettez? Êtes-vous de Paris? Non, je suis de Marseille. Mais vous, mademoiselle, vous êtes de Paris, n'est-ce pas? Non, je suis de Rouen. Mais je suis étudiante à la Sorbonne. Et vous êtes reporter pendant les vacances? Oui, c'est cela. Êtes-vous ici depuis longtemps? Oh oui, depuis un mois. Habitez-vous à Paris? Bien sûr. J'habite dans un studio, boulevard Saint-Germain, près d'une poste. C'est très pratique pour un journaliste. C'est vrai, surtout pour expédier des reportages. Vous travaillez pour un journal? Oui, je travaille pour la Gazette du Midi. Êtes-vous seul à Paris? Oui, je suis encore célibataire. Un journaliste voyage beaucoup. Comment trouvez-vous Paris? C'est une ville intéressante. Musée, théâtre, exposition, café,
Encore une question indiscrète, peut-être. Êtes-vous à Paris seulement pour travailler? Vous pensez à une petite amie? C'est une idée bien sympathique. Maintenant, autre chose. Vous désirez un café? Très volontiers. Pour un café crème, je propose le Cluny. Là, il est toujours excellent. Elke aflevering van Bonjour la France eindigt met een Frans chanson. Vandaag is dit een chanson dat een beetje oud reeds is, maar het is er een met een heel eenvoudige tekst, aangepast aan uiteraard deze eerste aflevering van Bonjour la France. Het heeft als titel Je suis seul ce soir en wordt gezongen door Lucienne de Lille. Het liedje dateert van 1942 en kende onmiddellijk een enorm succes. Omdat het naast het gewone liefdesthema iets veel dieper uitdrukte, op een moment dat Europa 2 miljoen krijgsgevangenen telde. Alle Fransen kenden toen dit liedje uit het hoofd. We zullen de tekst nu dan even bekijken. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Ik ben alleen vanavond met mijn dromen zonder je liefde. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Letterlijk, de dag valt, dus loopt ten einde. Mijn vreugde houdt op, alles breekt in mijn zwaar hart. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Ik ben alleen vanavond met mijn verdriet. Ik heb de hoop verloren van je terugkomst. Et pourtant, je t'aime encore, et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton amour. En toch hou ik nog van je, en voor altijd. Laat me niet alleen zonder je liefde. Je viens de fermer ma fenêtre. Ik sloot zojuist mijn venster. Le brouillard qui tombe est glacé. De mist die valt is ijzig. Jusque dans ma chambre, il pénètre. Tot in mijn kamer dringt hij door. Notre chambre meurt le passé. In onze kamer sterft het verleden. Lucienne de Lille, die het liedje voor ons interpreteert, doet dit in navolging van beroemde voorgangers, zoals Léo Marjan en André Claveau. Zijzelf was een grote ster van de jaren 50, een chanteuse de charme. Na optredens in de beroemde Olympia en in Bobino sterft ze echter vroegtijdig aan leukemie, en dat was in 1962. Er zit dus wel tragiek van de oorlog, tragiek van een te vroege dood, achter deze eenvoudige woorden, Je suis seul ce soir. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours.
ne me laisse pas seule sans ton amour. Je viens de fermer ma fenêtre, le brouillard qui tombe est glacé. Jusque dans ma chambre il pénètre, notre chambre où meurt le passé. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton amour. En met Je suis seul ce soir en Lucienne de Lille eindigt deze eerste aflevering van Bonjour la France. We hopen dat u een aangenaam half uurtje met ons heeft doorgebracht. Zoals beloofd nog even zeggen waar en hoe u ons boek kan bestellen, ons boek Bonjour la France. U doet dat door 305 frank te storten op postrekening 3x0-007 4040-29 van BRT Brussel en schrijft u erbij Bonjour la France. Graag tot volgende keer. Au revoir. Et à la prochaine fois.